Voilà, j'ai quelque chose à dire de très important, une expérience très importante. Je ne vais pas prêcher la parole de Dieu, quoique je suis prédicateur de l'Évangile, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on soit encouragé. On vit des temps difficiles, on vit des temps très problématiques, mais j'ai quelque chose à vous dire de la part du Seigneur qui est très important. Je ne veux pas être long. Voilà. La Bible dit dans Jérémie 3,33, l'Éternel dit, invoque-moi et je te répondrai. Pourquoi je lis ce texte? C'est parce qu'un jour, j'ai eu besoin d'invoquer le nom de l'Éternel. Ça a été un des jours les plus importants de ma vie, parce que j'étais parti avec ma femme en Belgique voir des frères belges, parce qu'on avait resté quelque temps là-bas pour travailler. Et puis, dans l'après-midi, ma femme a eu mal au bras, mais un mal terrible. Donc évidemment, je suis chrétien avant tout, j'ai prié mon Seigneur et j'ai emmené ma femme au docteur, comme vous auriez fait. Et donc ils lui ont dit qu'elle avait une inflammation autour du cœur, et puis bon, c'était, pour moi j'étais un peu content, je dis c'est peut-être pas trop grave, hein. Mais je dis ma femme on va rester là, et puis on partira demain, hein. J'étais avec mes enfants et ma femme. Et donc dans cet hôtel là, je priais le Seigneur pour que ma femme, parce qu'elle avait très très mal, pour pas qu'elle aille mal, et donc je priais le Seigneur, mais ça n'allait pas, tombait pas, rien. Et vers 6 h du matin, elle s'est endormie. Alors j'ai remercié le Seigneur, j'étais content. J'ai dit Seigneur, merci, ma femme va se reposer et demain on partira chez nous. C'est comme quoi parfois, des fois on est surpris. Et là, à ce moment-là, à 6 h du matin pile, elle s'est réveillée. Elle avait les yeux retournés à l'envers et elle râlait. Elle était complètement transformée, le corps, la tête et tout. Et là, à ce moment-là, quand je l'ai vue comme ça, j'ai vu que c'était grave. Je l'ai pris, je l'ai tiré par terre et puis j'ai fait des massages cardiaques. Et mes petites, ils criaient au secours. Par le carreau de l'hôtel, on est au 3e étage. Et ils criaient, personne venait à ce temps-là. Il n'y avait personne dans l'hôtel. Il y avait le gadget, mais il n'était pas là, le directeur. Et puis moi je priais, je voyais que c'était grave. J'ai fait des massages cardiaques, je ne savais pas les faire. J'en ai cassé les côtes, pour vous rendez compte. Donc je l'ai massé. Et puis là il est monté le monsieur de l'hôtel. Et à ce moment-là, quand il est monté, il savait faire les massages cardiaques. Mais lui, entre-temps, il téléphone aux pompiers. Mais lui, alors donc, il prend en main et il amasse pendant près d'une demi-heure. Les pompiers sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, eux, ils ont pris le relais. Et ils ont fait aussi des massages cardiaques. Ils ont fait des massages cardiaques pendant plus d'une demi-heure aussi. Plein de monde, il y avait là, il l'avait branché de tous les côtés. Rien n'allait. Mes petites étaient dans la salle de bain à côté, et puis ils priaient, ils étaient en pleurs, ils criaient au secours. Ils comprenaient, leur mère était par terre, complètement plus de vie. Et là, à ce moment-là, il n'y a rien qui s'était passé, et là, le SAMU est arrivé. Le SAMU a pris tout en main aussi, ils ont branché ma femme encore avec d'autres fils, plein de docteurs sur elle, et là, ils ont fait des électrochocs, vous savez, les trucs cardiaques. Et moi, j'étais là, je regardais, je ne pouvais rien faire. Vous savez, sans Dieu, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je priais le Seigneur, parce que je suis prédicateur de l'Évangile, je suis chrétien, je crois, j'ai la foi. Et là, à ce moment-là, quand ils ont fait ça, un coup, 2 coups, 3 coups, et au 3e coup, ils m'ont dit, monsieur, on est désolé, ils étaient tristes. Votre femme est morte, elle est décédée. Quand ils m'ont dit ça, je tiens à vous dire que on ne sait plus où on est, hein. Il n'y a pas de problème, on ne sait plus où on est. Mais il y avait mes enfants à côté dans la salle de bain, il a fallu que je leur dise que leur mère était partie près du Seigneur. Alors je vais pour leur dire. J'ouvre la porte, et quand j'ouvre la porte, au lieu de leur dire ça, je dis mes filles, tout va bien, continuez à prier. Tout va bien, continuez à prier. Je savais qu'elle était morte. Mais voilà ce qui s'est passé, c'est quand je suis sorti de la pièce, il y avait un sac noir en plastique pour foutre ma femme dedans. Les pompiers, tout le monde était emmêlé là-dedans. Et il y a 2 anges qui sont venus dans la pièce. 2 hommes qui étaient en blanc, beige, grège comme ça, en costume. J'ai jamais vu des si bels hommes de ma vie. Pas de barbe, tout bien rasé. Et il y en a un qui me fait ça, il dit, nous sommes serviteurs de Dieu. Est-ce que tu veux qu'on prie pour ta femme? Et dans mon cœur, le Seigneur me parlait, il me dit, quand un enfant de Dieu s'endort, j'envoie 2 anges chercher leur âme et le monter au ciel. Mais là, le Seigneur a mangé le mal en bien. Il dit, est-ce que tu veux que je prie pour ta femme? J'ai dit, oui, je veux que tu pries pour ma femme. Je suis serviteur de Dieu, je suis chrétien. J'étais fier de le dire, mais je ne savais pas ce qui allait se passer. Et là, à ce moment-là, il s'est mis à genoux, il a dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Il dit alors, c'est à travers les meurtrissures
du Seigneur, à travers la croix, que nous sommes bénis et sauvés, alléluia, et guéris, alléluia. Et ma femme, à l'instant même, son cœur a reparti. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu est capable de débloquer toute situation. Ta situation que tu passes en ce moment, je ne la connais pas. Dieu est capable de changer le mal en bien. Dieu t'aime, mon ami. Et espoir en Dieu. Jésus revient bientôt. Celui qui n'a pas fait la paix avec le Seigneur, qui donne son cœur à Dieu, dans la simplicité. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alors j'ai invoqué le nom de l'Éternel et il m'a répondu favorablement. Que Dieu vous bénisse. Amen.